partenaires dans le but d'améliorer les stratégies et accélérer le progrès vers l'atteinte des objectifs. La mise en œuvre des micro-projets de l'Agence nationale de financement des collectivités se poursuit à travers toute la Guinée, une initiative présidentielle qui consiste à octroyer 15% des revenus miniers aux collectivités locales. Rien qu'à Pita, 15 milliards de francs guinéens seront investis dans la réalisation des infrastructures de base dans les communes rurales. N'est-ce pas Falilou Diallo? Améliorer les conditions de vie des populations locales, mais surtout partager les fruits de la croissance, telle est la volonté affichée par le chef de l'État. Pour concrétiser cette ambition, des micro-projets sont initiés partout en Guinée. À Sintali, une des communes rurales de Pita, une maison des jeunes et un poste de santé sont prévus dans cette localité. La population de la sous-préfecture de Sintali est très satisfaite. Surtout ici, là où nous sommes. Ils partaient à 15 kilos pour se soigner. Il y a des vieilles de 90 ans, de 80 ans. Si aujourd'hui, on pose la première pierre pour la construction du poste de santé dans leur localité, vraiment, ça c'est inoubliable. Dans la CR de Bantingel, située à 15 km de Pita Centre, la construction de 3 salles de classe, mais surtout la rénovation de cette école primaire vieille de 73 ans réconforte les populations locales. Cette école, je l'ai côtoyée à partir de 1960. Et en ce moment, il y avait 3 classes. On doublait les élèves. C'était la première et la deuxième année, une classe. Ainsi de suite, jusqu'à la 5e année. En ce moment, la 6e année, c'était au collège. Même Engouman, Amassi qui bénéficie de 3 micro-projets. Il s'agit de la construction d'une maison des jeunes, un poste de santé et d'une école de 3 salles de classe. Le président de la République était passé ici en 2015, je crois, pendant la campagne. On avait posé beaucoup de problèmes. Il a promis et il a réalisé. Entre autres, ces problèmes qui étaient posés, c'était le centre pour les jeunes. Et c'est l'école de Sandama, un petit village où une zone où il n'y a pas du tout de scolarisation des enfants, parce que la zone est très enclavée. Et notre centre de santé au niveau de Leitangan. Donc c'est très très important pour nous. Au total, 15 milliards de francs guinéens seront investis dans toutes les communes rurales de Pita. Et plus d'une trentaine d'ouvrages sera réalisés cette année. Et le gouvernement compte pérenniser ce mécanisme de financement. C'est un véritable festival du développement local et la baie n'est pas en reste. Plusieurs infrastructures sociales de base y sont lancées sur financement toujours de l'ANAFIC pour booster le développement des différentes localités de cette préfecture. Abdoulaye Ningilande Diallo. Les 15% des recettes minières gérées par l'Agence nationale de financement des collectivités locales font des heureux dans les communes urbaines et rurales du pays. Avec un montant de 3 milliards 400 millions de francs guinéens, la commune urbaine de l'Abbé engage l'exécution de son plan annuel d'investissement 2019. Parmi les activités programmées figure la reconstruction de la cour de l'école primaire de Kouroula. C'est l'une des premières écoles de l'Abbé et ceux qui sont entrés ici ont eu un meilleur parcours ou sinon un très bon parcours dans la vie. Dans cette même programmation, le bâtiment R+1 du collège Hogomburo sera totalement réhabilité. D'autres chantiers au bénéfice des populations sont aussi lancés. C'est le cas du projet de construction d'une école de 3 salles de classe dans le quartier d'Ongoldaïebe et celui d'un poste de santé au quartier Safatou 2. À travers ces financements, le gouvernement guinéen contribue largement à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et citoyennes de l'Abbé. Cela contribue aussi vers l'atteinte des objectifs fixés dans le plan national de développement économique et social PN2S 2016-2020. Dans la commune rurale de Dionfo, située à 25 km de l'Abbéville, c'est un collège qui sortira bientôt de terre. Ce, grâce à l'initiative du président de la République. Nous répondons à un besoin et donc nous mettons de côté des difficultés des enfants qui n'auraient pas pu avoir un collège de proximité, c'est-à-dire sortir du primaire
et dans la même localité immédiatement pouvoir être au collège. C'est l'objectif qui a été ambitionné par le président de la République, qui a donc initié les financements de l'ANAFIC pour les collectivités. De la commune urbaine de l'Abbé à Dionfo, en passant par les communes rurales de Tarang, Popodara et Kouramangui, les autorités ont invité les populations à cultiver la tolérance et à soutenir les différents projets de développement engagés par le gouvernement. Les populations de la sous-préfecture de Zébéla dans Massanta se frottent également les mains, l'État guinéen, à travers le budget national de développement et le fonds d'entretien routier vient de leur construire un nouveau pont métallique sur le fleuve Djani. L'infrastructure a coûté 3 milliards 700 millions de francs guinéens et devrait faciliter la traversée et l'écoulement des produits agricoles. Ansoumane Toumani Kamara, Bakari Bamba Kondi. À 24 km du centre-ville de la préfecture de Massentan, la sous-préfecture de Bofossou. Cette bourgade est traversée par le fleuve Makona. C'est sur ce fleuve que ce pont métallique, vieux de plus de 6 décennies, est démonté par la société Metal Plus pour satisfaire les populations de 6 villages de la sous-préfecture de Nzébéla. Après 1 an et 4 mois de travaux, le rêve devient réalité. Le pont métallique est construit sur le fleuve Gani pour désenclaver 6 villages riverains. Le pont est composé des éléments, c'est-à-dire des cornières et des poutres transversales et des ourdis. En plus des plaques d'assemblage, les gouchets. C'est un pont métallique qui date de beaucoup d'années, mais à vue d'œil, vu les travaux qui ont été effectués, vous voyez, c'est un bijou pour la localité. La réalisation de cet ouvrage de franchissement raccourcit le trajet et sauve des vies, d'où leur satisfaction. Si avant nos produits se gâtaient, aujourd'hui on va drainer nos produits à tout moment. C'est une grande satisfaction pour nous aujourd'hui et nous remercions le professeur Alpha Condé d'avoir nous donné ce pont-là. D'après le contrôle qui vient d'être effectué poste par poste, élément par élément, vraiment nous sommes très satisfaits de l'effort fourni par l'entreprise en charge de l'exécution de ces travaux. En plus de ce bijou, les 4350 habitants riverains du fleuve Gani exhortent l'État à la réhabilitation de la route Nzébéla-Bayama longue de 11 km. Avant de continuer ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'ensemble des honorables députés de la tenue d'une plénière le lundi 24 juin 2019 à partir de 11h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Vu l'importance des textes à examiner, la présence de tous est de rigueur, signé Claude Korikondiano, le président de l'Assemblée nationale. Dans le secteur de l'agriculture, les réflexions sont actuellement orientées sur l'amélioration de la productivité sans affecter la qualité des denrées. Une démarche de certification à laquelle participent les acteurs du développement rural impliqués dans les activités des comités nationaux des semences et engrais afin de se conformer à la législation sous-régionale. Fodé Camara. Les exploitations agricoles connaissent de nombreuses introductions variétales, même des hybrides, dans le seul objectif d'augmenter les rendements. Pour une amélioration sécurisée de la productivité, par le biais du programme prioritaire présidentiel d'appui au développement rural, un contrat a été scellé avec le royaume chérifien pour l'importation de 100 000 tonnes de fertilisants. Aujourd'hui, pour réguler ce secteur névralgique des semences et engrais, les acteurs des comités nationaux sont à Koya pour poser les jalons du contrôle en amont et de la certification. La première réunion, c'est-à-dire au début de l'année, prend en compte toutes les préoccupations des agriculteurs par rapport à l'utilisation de ces intrants. Et la deuxième réunion analyse l'état du déroulement de la campagne par rapport non seulement à l'accès de ces intrants, mais à leur utilisation sur le terrain pour la valorisation de nos cultures. L'application du règlement sous-régional sur l'introduction et l'importation de semences et engrais est remise sur la sellette. Autre enjeu partagé, les success stories et les contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du règlement sémencier. Quand on parle de l'agriculture, de la production agricole, on commence par la semence. Quand la semence, la structure semencière n'est pas organisée,
ça se répercute on le ressent sur la qualité des semences. Parce qu'il faut la production au niveau de la recherche, il faut le milieu paysan et aussi la certification. Soutenu par le programme de productivité agricole, dans son volet appui à l'initiative présidentielle, ce processus de mise en œuvre des comités nationaux de semences et d'engrais implique aussi le ministère du Plan. Autre sujet d'actualité, l'annuaire statistique 2018-2019 du ministère de l'enseignement technique a été officiellement rendu public à Kindia. Les performances sont jugées bonnes et le processus devrait aider les décideurs à avoir une idée claire sur les besoins dans le secteur. Moussa Komara. C'est officiel. L'annuaire statistique 2018-2019 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est publié. Il présente l'inventaire des établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle publics et privés, des personnels enseignants et administratifs, des groupes pédagogiques et des apprenants. On a envoyé des fiches d'enquête au niveau de toutes les écoles du pays. Et après ces fiches d'enquête, nous sommes revenus avec les informations, contenant les informations dont nous avons besoin. Le document d'enquête révèle des efforts du gouvernement dans le secteur en termes de construction d'infrastructures et d'accroissement des effectifs enseignants et apprenants dans les régions ces 5 dernières années. À l'Abbé par exemple, le nombre d'établissements a augmenté de 11 en 2019 contre 7 en 2013. L'effectif du personnel enseignant est passé de 163 à 330 et les apprenants sont passés de 2438 à 4526. Nous avons l'espoir qu'après la validation de ce document, que nous considérons précieux pour l'enseignement technique, ça va ouvrir les chances, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignement technique, avec l'implication des autorités, avec l'implication des partenaires techniques et financiers, pour accompagner l'enseignement technique dans le cadre de son épanouissement. L'Union européenne qui appuie le gouvernement à travers l'Institut national des statistiques est satisfaite des performances enregistrées. Dans cet annuaire, pour une première fois, on a pu faire voir l'évolution sur 7 ans. Donc on voit très clairement que depuis 7 ans, les effectifs sont en croissance régulière. L'appui de l'Union européenne arrive à terme en novembre 2019. Il y a de quoi s'inquiéter pour consolider les acquis. Geste de volontariat de l'amicale des étudiants sortant de l'université de Kankan qui s'implique dans la formation des jeunes étudiants. Elle vient d'organiser plusieurs activités allant de l'assainissement aux conférences débats, mais aussi la remise de cadeaux symboliques aux autorités de ce temple du savoir. Aboubakar Junior Kamara, Alassane Tondon Kamara. À travers des activités diverses au sein de cette institution d'enseignement supérieur, l'amicale des étudiants sortant de l'université de Kankan compte jeter une passerelle entre la formation et l'emploi. Cette conférence débat avec pour thème réussir son recrutement et son intégration en milieu professionnel amène les étudiants à comprendre les contraintes liées à la recherche du premier emploi. Tendons vers la sortie maintenant, l'intégration en milieu professionnel, c'est un thème qui est très intéressant. Parce que nous sommes là, c'est pour les cours, mais comment se comporter après les études, on ne va pas encore appris ça. Mais à travers cette conférence, je suis maintenant, après mes études, après mon cycle universitaire, qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'emploi? Ces journées d'assainissement et de conférences à l'université figurent dans le planning annuel de l'amicale des étudiants sortants de l'université de Kankan. En Guinée, il y a un peu d'intégration en milieu professionnel qui pose problème. L'étudiant après l'université, il a du mal à se retrouver dans la vie professionnelle. Donc il fallait choisir un thème adéquat, répondant aux besoins des étudiants qui vont se sentir bientôt sur le marché, sur le marché de l'emploi, afin que vraiment qu'ils puissent être outillés de tout ce qu'il faut pour les préparer pour une vie future. Les autorités de l'université et les étudiants se réjouissent de cette reconnaissance de l'amicale. Je sollicite à ce que ces activités soient pérennisées. Au lieu que cette association ne se limite seulement à des jeunes cadres, je voudrais que celle-ci soit élargie au niveau de tous les sortants de l'université de Kankan, y compris nous-mêmes. L'amicale des étudiants sortants de l'université de Kankan se fixe pour objectif d'outiller ces jeunes apprenants en technique de recherche d'emploi, avec la promotion des métiers d'avenir comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Oui ou non pour une nouvelle constitution en Guinée? La question alimente les débats dans la cité et de plus en plus les citoyens officialisent leur position. Certains acteurs des organisations de la société civile, tout comme certains partis politiques, soutiennent le projet de changement de constitution. C'est le cas de la coalition nationale des organisations de la société civile et ses alliés et le Parti guinéen de la Renaissance, PGR. Tous se disent favorables à l'adoption d'une nouvelle constitution. Mori Sidibi. Les débats politico-juridiques sur le principe de la nouvelle constitution prennent de l'ampleur de jour au jour. Acteurs de la vie politique, membres de la société civile et praticiens de droit débattent de la problématique. Au Palais du Peuple, le Parti guinéen de la Renaissance, PGR, donne sa position devant les journalistes. Le Parti guinéen de la Renaissance est pour une nouvelle constitution. On a fait une déclaration. Nous sommes partis des éléments concrets qui prouvent à suffisance que la constitution de 2010 doit être révisée. Parce que la constitution de 2010 n'a pas été soumise au peuple. Donc, il n'est pas légal ni légitime. À la maison de la presse d'Équipé, la coalition nationale des organisations de la société civile et ses alliés se prononce en faveur du principe de la nouvelle constitution. Pour la coalition, la constitution actuelle est le fruit d'un régime de transition sous le CNDD en 2010. Au regard de tout ce qui précède, la CONASOC est alliée dans leur vocation de promouvoir l'unité nationale, de la culture de la paix, de la tolérance et de la non-violence. Suivent et observent le débat sur le projet de nouvelle constitution depuis un certain temps. Après consultation aussi bien des personnes ressources que ses démembrements, se déclarent favorables à l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée pour résoudre les insuffisances constatées au vu de l'évolution sociopolitique du pays. Les populations de Kabak dans Forêt-Karia réitèrent aussi leur soutien à ce projet de nouvelle constitution au cours d'un meeting qui a mobilisé toutes les couches sociales de la localité. Les avantages de ce projet ont été mis en avant. Aboubakar Junior Kamara, Algassi Mouba, Alassane Tondon Kamara. Les populations de Kabak dans la préfecture de Forêt-Karia réitèrent leur soutien au président de la République, le professeur Alpha Condé. Ce meeting d'information et de sensibilisation sur le projet de nouvelle constitution a mobilisé toutes les couches sociales de la commune rurale. Par la voix du maire de la commune rurale, ces populations insistent sur le soutien des projets et actions de développement du président de la République. Dites à Alpha Condé qu'il n'y a qu'un seul parti maintenant à Kabak. Ça je promets, la constitution. Il n'a pas dit que c'est lui qui va changer. Il dit élection. Oui ou non? Oui, référendum, oui, non. J'étais à la mais il n'y en a pas ceux qui n'ont même pas fait. Il a été ségrégé. J'intègre maintenant le parti arc-en-ciel qui peut. Le coordinateur adjoint des mouvements de soutien au parti au pouvoir a d'abord remercié les autorités pour cette confiance placée au chef de l'État avant d'exhorter aux populations de Kabak de resserrer les rangs derrière le président de la République pour amorcer le développement social de la localité. Toute la population de Kabak soutiendra le projet de la nouvelle constitution. Oui, parce qu'ils pensent que le professeur Alpha Condé peut quelque chose pour ce pays. C'est le peuple qui veut que cette constitution soit vraiment une constitution qui va répondre non seulement les argons juridiques de notre pays. Certains problèmes ont été évoqués, notamment le mauvais état de certaines routes d'accès et les inondations des plaines agricoles restent encore le talon d'Achille pour le développement économique et social de la localité. Mais les populations comptent sur la volonté affichée du chef de l'État pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Affaire Nanfo Ismaël Diaby. Après avoir écouté le Conseil islamique de Guinée, les enseignants et chercheurs de nos universités islamiques et d'autres personnes ressources, le secrétariat général aux affaires religieuses soutient la décision de son démembrement à Kankan. Décision qui suspend l'imam Nanfo Diaby pour avoir dirigé une prière en co lors de la nuit de Laylatul Qadr, encore appelée nuit du destin. Je vous invite à suivre cette déclaration de Karamo
Diawara. Il est au micro de Alpha Isiagaba. Le secrétariat général des affaires religieuses, considérant les multiples tentatives des autorités religieuses cancanaises à ramener le Sienamfo Ismail Diaby à de meilleurs sentiments, en lui citant d'ample passages tirés du Saint-Coran et de la traduction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tenant compte du refus systématique du fautif qui, par surcroît, décide de persister dans sa voie. Se référant à l'avis du Conseil national de la Fatwa, conseil dont le consiste à veiller sur la bonne pratique de l'islam en Guinée, décide 1. D'inviter tous les musulmans de Guinée à suivre la décision de fatwa des ulémas. 2. De maintenir la sanction infligée au Sienamfo Ismail Diaby par les autorités religieuses de Kankan. 3. D'appeler l'ensemble de la communauté musulmane de Guinée à œuvrer chacun à ce qui le concerne pour le maintien et la préservation de la paix et la quiétude sociale en République de Guinée. D'inviter les autorités administratives à tous les niveaux, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, à nous accompagner pour l'application effective de la présente décision. Justice à présent avec cette prestation de serment des notaires à la Cour d'appel de Conakry. Les intéressés s'engagent à œuvrer pour la promotion du notariat tout en répondant aux besoins des citoyens dans la gestion des domaines comme celui du foncier. Mamadi Tarnaka Misoko. La profession de notariat s'ouvre à la jeunesse. Devant la Cour d'appel de Conakry, Morikia Kourouma prête serment. Il complète ainsi le nombre de notaires à 30 en Guinée. Au terme de 5 années de stage, le postulant a réussi son examen et peut désormais valablement exercer sa profession après ces rituels. C'est une profession ouverte à tout le monde. Il suffit seulement que vous respectez les conditions, c'est-à-dire à savoir être titulaire de maîtrise en droit privé, en droit général. Ensuite, faire un stage de 4 ans dans un cabinet de notaire et qui sera sanctionné par un examen d'aptitude aux fonctions de notaire organisé par la Chambre et qui est, comment dirais-je, qui est géré par un jury composé non seulement des notaires, des magistrats, des professeurs d'université, des éléments de la Direction nationale des impôts et de la conservation foncière. Au-delà de l'authentification des actes, les notaires interviennent aussi dans la gestion du foncier. Le notaire intervient aux côtés des familles pour la rédaction des actes de mariage, pour la rédaction des testaments, pour la liquidation de la succession, etc. Le notaire aussi intervient dans l'immobilier pour la rédaction des promesses de vente, pour la rédaction des actes de vente. Avec cette ouverture de la profession, la Chambre nationale des notaires de Guinée compte se rapprocher des citoyens dans les communes urbaines et rurales du pays. Un mot de santé dans ce journal. Le ministère de la Santé a lancé il y a quelques années 2 projets pour améliorer la qualité des soins de santé des populations, surtout pour les femmes et les enfants. Le comité technique de ces projets vient de se retrouver pour faire le bilan. Ça marathon nos reportages. C'est la première session 2019 du comité technique conjoint de pilotage des projets de renforcement des services et capacités sanitaires dans les régions de Kindia et Kankan et celui de l'amélioration des services de santé primaire à Farana et Labi. Il s'agit effectivement de passer au peigne fin l'ensemble des interventions clés
qui ont été déterminés par les directions centrales, les directions régionales et les directions préfectorales du ministère de la Santé, mais aussi des autres ministères sectoriels que sont le ministère de l'Action sociale, le ministère de l'Administration des territoires et de la décentralisation, pour que ces activités soient validées par les membres statutaires du comité de pilotage. Améliorer l'utilisation des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile est l'objectif des 2 projets initiés par le département de la santé. C'est une préoccupation, car il est encore inadmissible que des femmes continuent à mourir en donnant la vie et que les enfants de moins de 5 ans perdent la vie généralement pour des maladies qui peuvent être évitées s'il y a l'accompagnement nécessaire et s'il y a une interaction entre les communautés et les professionnels de santé. Nous sommes là pour d'abord suivre les résultats de l'évaluation du premier projet, de manière à en tirer les leçons, les capitaliser pour améliorer la phase suivante. Pour le nouveau projet, il y a un exercice qui a été fait de discussion de programmation. Il y a déjà des plans qui ont été élaborés du point de vue triennal et du point de vue annuel. Amener la Guinée vers une couverture sanitaire universelle est la vision du gouvernement guinéen à travers ces 2 projets lancés il y a 3 ans pour le premier et 6 mois pour le second. Et on enchaîne avec l'actualité sportive marquée ce vendredi par l'ouverture officielle de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Caire en Égypte. Le match d'ouverture qui opposait l'Égypte, pays organisateur au Zimbabwe, s'est terminé sur la victoire de l'Égypte sur le score de 1-0. Quant au Sili de Guinée, logé dans la poule B, il affrontera demain samedi le Madagascar. Les 2 entraîneurs étaient aujourd'hui devant la presse pour la conférence d'avant-match. Compte rendu, Kadiatou Traoré, Alia Alama Bangoura. Le Sili de Guinée entrera en compétition ce samedi à Alexandrie après le choc Nigeria-Burundi au compte de la première journée de la poule B face au Madagascar. C'est pour Nicolas Dupuis, le sélectionneur français des Barrias, c'est déjà un exploit de se qualifier pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Derrière le Sénégal, il veut toutefois essayer de faire plaisir au peuple malgache. Et pour cela, il faut passer forcément par une victoire demain face à la Guinée. Comme vous le dites, on est le petit poussé et que j'espère que nos adversaires vont être déconcentrés en jouant contre nous. Ça peut être un avantage. Un inconvénient forcément un tout petit peu puisqu'on n'a pas cette connaissance de la compétition, donc on apprend au fur et à mesure. J'espère, comme le disait Fanep tout à l'heure, que l'émotion va pas tuer le jeu, que l'enjeu va pas tuer le jeu à notre niveau. Voilà, ça pourrait être un petit inconvénient à ce niveau-là. Pour ce qui est du fait d'être petit poussé, c'est un avantage parce qu'on ne peut finalement que créer la surprise. Paul Put, quant à lui, s'est dit serein pour cette première sortie de son équipe. Le premier match dans une Coupe d'Afrique, c'est toujours important, psychologiquement. Et aussi pour avoir la confiance pour les 2 prochains matchs. On le sait qu'avec le Madagascar, c'est une équipe qui ne sont jamais participé en Coupe d'Afrique, mais c'est toujours dangereux. Alors c'est aussi une bonne équipe. On doit faire attention, mais je pense qu'on est bien préparé pour attaquer ce match et Inch'Allah, on va avoir un bon résultat. En capitaine déterminé, Ibrahima Traoré rassure le peuple de Guinée que toutes les leçons nécessaires ont été tirées pour un bon résultat. Demain, c'est un match très difficile contre une équipe qui joue son premier match de Coupe d'Afrique. On sait qu'on est plus ou moins plus comme des favoris, il faudra prendre ce rôle et éviter de faire les erreurs qu'on a fait dans les matchs amicaux. Fidèles téléspectateurs, c'est sur cette pelouse de stade d'Alexandria que le Sili national de Guinée va évoluer demain samedi face à l'équipe de Madagascar. Le match est programmé à 22h heure locale et à 20h temps universel. Voilà, bonne chance au Sili national de Guinée. Avant de clôturer ce journal, on revient sur ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'ensemble des honorables députés de la tenue d'une plénière le lundi 24 juin 2019 à partir de 11h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Vu l'importance des textes à examiner, la présence de tous est de rigueur. Signé Claude Cory Condiano, le président
président de l'Assemblée nationale. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et je vous dis à demain. L'Océanie de Guinée entrera en